Aujourd'hui, on va voir les optiques que j'utilise et surtout pourquoi je les utilise. Salut à tous, salut à toi. Alors, quelles sont les optiques que j'utilise? Alors déjà, c'est que des zooms, mis à part une. J'ai déjà développé ce point-là dans un épisode qui s'appelait focale fixe versus focale variable. Mais en gros, l'intérêt pour moi des focales fixes pour le vidéaste est assez limité. Pourquoi? Parce que on est beaucoup moins agile et beaucoup moins polyvalent. Après, oui, il y a des vidéastes puristes entre guillemets qui vont préférer tourner avec des focales fixes, mais c'est pour des raisons esthétiques, pour un grain particulier, un piqué particulier, et moi je vais préférer quand même, en tout cas en mode vidéaste, c'est-à-dire en mode run and gun où on doit être agile, je vais préférer l'agilité et la polyvalence, là où les focales fixes, je trouve, correspondront plus aux cinéastes. Tout d'abord, le plan de la vidéo. Alors, dans une première partie, je vais vous présenter les optiques que j'utilise et pourquoi je les utilise. Je dis pas forcément que c'est les meilleures optiques, mais en tout cas, leur choix est pour la plupart toutes justifié. Ensuite, très rapidement, je reviendrai sur les optiques qui me donnent envie, qui me font rêver, mais que pour l'instant, je n'achète pas. Et dans une dernière partie, on verra quelles optiques et surtout quelle, sans S, optique choisir quand on débute en vidéo. La première optique que j'ai et qui est géniale, c'est le 18-35 de chez Sigma Art. Si vous êtes sur APS-C, Micro 4 tiers ou Super 35, cette optique, il vous la faut absolument, surtout si vous devez en avoir qu'une. Quand il y a quelques années, Sigma a sorti sa gamme Art, elle a marqué un très grand coup avec le 18-35 et aussi avec son 50 fixe, mais cette optique a vraiment été l'une des optiques les plus plébiscitées de ces dernières années. Elle a un super piqué, une ouverture de dingue, un zoom à 1.8, c'est assez rare, et si vous passez en speed booster, ça peut descendre à 1.2. Un prix qui est plutôt accessible, 700 €, ce qui reste pour un zoom relativement accessible. Et puis enfin, elle est disponible dans quasiment toutes les montures, ou en tout cas au moins sur Canon, sur Sony et sur Nikon. Attention en revanche, si vous êtes en full frame, cette optique, vous ne pourrez pas vraiment l'utiliser parce qu'il y aura du vignettage. Sauf si vous avez une option, comme c'est le cas d'ailleurs maintenant sur la plupart des appareils full frame, de passer en mode Super 35 et pas en mode full frame. Mais c'est un petit peu dommage d'avoir un full frame et d'exploiter qu'une seule partie du capteur. La deuxième optique que j'utilise très souvent, c'est le petit frère du Sigma Art, qui est paradoxalement plus gros, le Sigma Art 50-100. On retrouve un petit peu les mêmes qualités que chez son petit frère, c'est-à-dire un très bon piqué, une ouverture juste géniale, un 8 qui peut descendre à un 2, un prix accessible, alors là il est un petit peu plus cher, à 1100 €, mais bon, généralement, les focales un petit peu plus longues sont un petit peu plus chères. Donc cette focale, c'est un super complément, donc à acheter bien sûr une fois qu'on a acheté le 18-35, parce que bon, mine de rien, un 18-35, c'est un petit peu plus polyvalent qu'un 50-100 où on est déjà dans quelque chose d'assez serré. En run and gun, ça sera un petit peu moins pratique, quoique avec un petit peu d'entraînement, sous réserve de tourner un petit peu au ralenti pour stabiliser les images, on pourra quand même faire des images sympas. Et c'est vrai que bon, en termes de mouvement de caméra à la main, ça sera quand même un petit peu plus smooth, des mouvements avec des focales plus courtes, mais il est quand même super utile, surtout si vous filmez du portrait ou des choses comme ça. Et puis même en after movie, moi ce que je fais, c'est que je le mets sur un pied et je vais aller chercher un petit peu des plans serrés sur le pied. Et du coup, on est un petit peu plus discret pour les personnes qui participent à l'after movie que si on doit être avec le 18-35 assez proche d'elle. Le seul bémol de cette optique, et j'en avais déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est qu'elle a un effet de pompage assez marqué. Donc un effet de pompage, qu'est-ce que c'est? C'est quand on change la mise au point, on a l'angle de champ qui change un petit peu. Troisième optique que j'utilise, et là je prends mes notes, c'est encore une optique de la gamme Sigma Art, c'est le Sigma 24-70 2.8 DG OS HSM Art. C'est important, vous allez comprendre pourquoi. Alors cette optique, je l'ai achetée il y a 3 ans, je dirais, et toujours dans l'idée d'avoir des optiques uniformisées, donc qui sont de la gamme Art. Alors, je l'utilise principalement maintenant sur mon S1H, c'est d'ailleurs elle qui me filme à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que j'ai très peu d'optiques full frame. Donc, moi je suis principalement sur GH5 et là on passe par un speed booster. Et là c'est devenu l'optique officielle de mon S1H. Alors honnêtement je suis un petit peu déçu de cette optique. D'un point de vue vraiment qualité optique, elle n'est pas aussi bonne, même si elle reste très correcte, mais elle n'est pas aussi bonne que le 18-35 ou le 50-100. Surtout quand on est au niveau du 70, après c'est le genre de détail
qui sont pas forcément les trucs les plus... c'est vraiment quand on fait des tests avec des mires que ça se voit, c'est pas les trucs qui sont les plus visibles. Un truc aussi qui est chouette, c'est que elle est moins chère qu'un 24-70 classique de marque. Elle va être moins chère que le 24-70 de chez Canon, elle va être moins chère que le 24-70 de chez Panasonic, que le 24-70 de chez Sony. Donc ça, c'est plutôt chouette. En revanche, cette optique, c'est une optique qui a été plus, je pense, conçue pour les photographes. Déjà, la bague de mise au point est super fine, ce qui est un petit peu chiant quand on veut faire le point manuellement, surtout en run and gun. Et ensuite, la bague de mise au point est à l'arrière et non à l'avant, contrairement aux deux autres zooms dont je vous ai parlé, le 50-100 et le 18-35. Donc c'est assez chiant. Et ce qui est encore plus chiant, c'est que peut-être 1 an et demi, 2 ans après que j'ai acheté ce zoom, Sigma a ressorti un autre zoom qui est le, je reprends mes notes, Sigma 24-70 f2.8 DG DN Art. Alors en gros, elles ont la même formule optique, sauf que là, c'est une vraie bague de mise au point, enfin une vraie bague de mise au point, c'est une bague de mise au point plus pratique pour les vidéastes. Et en plus, elle existe directement en monture L, la monture L qui est la nouvelle monture de chez Panasonic pour leur full frame, qui ont créé en collaboration avec Leica et Sigma. Et donc elle aurait été beaucoup plus pratique, surtout qu'elle est quasiment au même prix, 100 € plus cher, sachant que l'adaptateur, moi je l'ai payé, l'adaptateur donc Sigma que tu mets sur la monture L pour mettre du Canon, je l'ai payé je crois 300 €. Donc clairement j'ai un petit peu le seum, mais en même temps c'est la même formule optique, donc je vais pas forcément la racheter juste pour une question de bague de mise au point. Enfin je le ferai peut-être un jour, mais pour l'instant on va dire que je n'ai pas les moyens. Quatrième optique dont je vais vous parler, et c'est enfin une focale fixe, c'est le 15 mm de chez Panasonic, mais fait en collaboration avec Leica. Alors c'est une toute petite optique, assez pratique, qui garde quand même un très bon piqué, une bonne ouverture aussi, vu qu'elle ouvre à 1.7. C'est une optique micro 4/3, donc son 15 mm, en fait ça équivaut à un angle champ de 30 mm sur un full frame. Cette optique, je vais l'utiliser uniquement sur mon gimbal, qui est un Ronin SC, donc je vais la mettre sur un GH5. Le fait qu'elle soit petite et légère, c'est top. Ça me permet vraiment de l'équilibrer facilement et du coup je garde un poids qui est relativement léger. Et puis en même temps, ça me gêne pas trop que ça soit une focale fixe sur un gimbal. Sur un gimbal, je vais quand même assez rarement utiliser des zooms. Pourquoi? Parce que le poids risque de changer, ça risque de déséquilibrer ton gimbal, donc c'est un petit peu galère. Là au moins avec une focale fixe, t'as pas ce problème. Et puis je trouve que voilà, 30 mm, c'est un bon angle de champ pour un gimbal. Alors c'est peut-être un petit peu serré, un angle de champ de 24 mm aurait été un peu mieux, mais voilà, 30, on peut quand même faire des trucs très sympas avec. Et donc pour un Ronin, c'est parfait. D'ailleurs pour la petite histoire, cette optique à la base, je l'avais acheté pour l'Oxmo XS, qui a d'ailleurs pas du tout marché, que j'ai acheté 2500 € à l'époque, n'importe quoi. Et du coup, au moins j'ai pu recycler cette optique. Dernière optique, et celle-là va peut-être vous surprendre, c'est le Canon EF 70-300 f4/5.6 IS USM. 4-5.6, ça veut dire qu'en gros elle a une ouverture variable en fonction de la focale que tu utilises. Alors cette optique, je l'ai achetée il y a plus de 10 ans, à l'époque où je commençais la photo, et c'était l'une des seules optiques dans mes prix. Elle était à moins de 500 €, elle était je crois à 449 €. Au final, je l'ai assez peu utilisée parce que bon, c'est un 70-300, il faut quand même en avoir l'utilité, chose que j'avais pas vraiment, et du coup je l'ai assez peu utilisé. Et je l'ai ressorti il y a 3 ans des placards, parce que je devais filmer une conférence où on était quand même assez loin de la scène, et je me suis dit bon autant ressortir ce 70-300, et là waouh, j'ai été bluffé, parce que au final elle a un plutôt bon piqué, elle est stabilisée, et surtout, et ça c'est le souci avec les zooms et les optiques globalement un petit peu entrée de gamme, elle n'a pas de teinte chelou, elle est relativement neutre en termes de couleur, et ça c'est plutôt cool, et maintenant je l'utilise dans toutes mes conférences, elle est super pratique. Ok, maintenant je vais vous parler des optiques qui me font envie. Pour l'instant il y a assez peu de chances que je les achète. Pourquoi? Parce que bon, au final, moi là, le parc optique que j'ai me correspond, et que ça serait entre guillemets du luxe de se l'acheter. C'est un luxe que, en ce moment, la crise et tout, je vais peut-être pas me permettre. Donc les optiques qui me font rêver, il y en a 2.
La première, c'est le 10-25. Le 10-25, bah, encore une fois, Panasonic et Leica se sont alliés pour former ce qui est potentiellement le meilleur zoom sur micro 4 tiers du monde. Donc le 10-25, encore une fois, c'est l'équivalent en angle de champ d'un 20-50 et surtout, sa particularité, et bah, c'est qu'elle ouvre à 1.7 et ça c'est top. Donc moi elle me fait vraiment envie. Le fait d'avoir une optique micro 4 tiers en native sans passer donc par un adaptateur, c'est top, mais en même temps elle est très proche de mon 18-35 et globalement en angle de champ je m'y retrouve plus ou moins pareil, en ouverture je m'y retrouve plus ou moins pareil. Donc l'intérêt de l'acheter est assez limité. Surtout que ce petit bébé n'est pas donné, il vaut quand même 2000 E, donc c'est un petit peu chaud. Surtout comme j'ai dit, cette optique, elle fait quand même plus ou moins le même taf que le 18-35. Alors, le 18-35 avec le crop factor, bon, qui est réduit avec le speed booster, on est à peu près sur un 23-45, donc 23-45, 20-50, on est à peu près dans les mêmes plages de focale. Elle ouvre à 1.2 comme j'utilise un speed booster. Donc on est à peu près, voilà, elles font le même taf. Le seul avantage qu'aurait le 20-50, c'est que en termes de mise au point automatique, j'imagine que ça marcherait un peu mieux. Après, bon, bah Panasonic, je vous adore, mais c'est vrai que pour l'instant, en termes de mise au point automatique, vous n'êtes pas les meilleurs du monde. L'autre optique qui me fait vraiment envie, c'est le Lumix S Pro 24-70 de chez Pana. Bien construite, un super piqué, un autofocus qui, à ce qui paraît, est excellent et potentiellement l'un des meilleurs chez Pana. Vraiment, elle a l'air top. Le seul petit souci, c'est qu'elle coûte 2500 €. Et là encore, donc j'ai le Sigma 24-70 qui, oui, est peut-être moins bon optiquement et n'a pas la mise au point automatique, mais qui globalement fait quand même le taf. Hein. Là, ce que vous voyez, voilà, l'image n'est pas moche. Donc ça serait un luxe pour l'instant que je ne vais pas me permettre. Après, voilà, comme j'ai dit, il y a la solution éventuellement d'acheter pour 1300 € l'autre Sigma 24-70 avec une meilleure bague de mise au point et en monture L. Mais est-ce que ça vaut le coup? Pour l'instant, je vais pas le faire. Peut-être plus tard, mais pour l'instant, je vais pas le faire. Je fais confiance au Romain du futur qui prendra la bonne décision. On passe à la troisième partie. Dans cette troisième partie, l'idée c'est de vous donner mon point de vue sur l'optique que vous devriez acheter si vous débutez en vidéo ou en tout cas si vous achetez votre premier appareil, que ce soit micro 4 tiers, APS-C, Super 35 peut-être ou full frame. Allons du plus petit au plus grand. Donc si vous êtes sur micro 4 tiers, là je pense que vous l'aurez compris, mais je vous conseille vraiment d'acheter le 18-35. Alors, il faudra acheter un speed booster, donc potentiellement vous en avez pour 1400 €. C'est pas donné, mais cette optique est vraiment excellente. Elle est très polyvalente et vous allez pouvoir avoir du flou sur des focales qui sont relativement courtes. Et sur micro 4 tiers, avoir du flou sur des focales qui sont relativement courtes, c'est compliqué. Donc vraiment, cette optique, pour moi, je pense que c'est la meilleure. Alors si vous avez un petit peu d'argent, vous pouvez vous acheter, mais bon, ça vaut quand même 2000 E, le 20-50. Vous n'aurez pas acheté de speed booster, mais même si vous achetez un speed booster et le 18-35, ça sera moins cher. Donc moi, je vous conseille le 18-35. Ensuite, si vous voulez aller chercher de la longue focale, bah, il y a toujours le 50-100 ou alors directement une optique native de chez Pana. Leur 24-35 est pour le coup pas mal du tout, pas très gros, et là, comme on est dans des focales plus longues, vous allez commencer à avoir un petit peu de flou. Si vous êtes en APS-C, alors là, pour moi, il n'y a pas de question à se poser, c'est le 18-35 et éventuellement le 50-100 dans un second temps. Si vous êtes en full frame, ça va être un petit peu plus dur. En gros, il y a deux écoles pour l'optique qu'il faut avoir en full frame. Il y a l'école du 24-70 de 8 ou alors du 24-105 4. Il faut savoir que sur full frame, même à 4, on va quand même avoir du flou. Il ne sera pas aussi marqué que le flou du 24-70 à 2.8. Donc là, ça va être à vous de voir en fonction des éléments. Le 24-70 donc, a une plage de focale un peu moins large, mais ouvre plus. Le 24-105 a une plage de focale plus large, mais ouvre moins, sachant que je crois que les 24-105 sont globalement moins cher que les 24-70. Donc ça va être le premier choix à faire. Est-ce que je vais être plus team 24-70, plus team 24-105? Moi, j'aurais plus tendance à dire que je suis plus team 24-70. Et puis l'autre question qu'il va falloir se poser, c'est est-ce qu'on achète
le modèle du constructeur. Est-ce que par exemple avec mon Lumix, j'achète le modèle du constructeur de chez Pana qui vaut 2500 €, ou est-ce que je vais acheter le modèle de chez Sigma qui vaut 1300 ou 1600 €, je ne sais plus. Sachant que le modèle du constructeur est quand même généralement optimisé pour l'appareil, notamment pour ce qui est, tout ce qui est mise au point automatique. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. N'hésitez pas dans les commentaires, vous, à me dire les optiques que vous utilisez, si vous avez des choses à rajouter, ou même des questions. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, ça aide la vidéo à être référencée, moi ça me fait super plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, d'ailleurs j'ai vu une stat, 70% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées. Donc je fais bien de le rappeler à chaque fin de vidéo, et chaque youtubeur fait certainement bien de le rappeler à chaque fin de vidéo. Mais abonnez-vous, ça me fait et nous fait à toute l'équipe super plaisir. Aussi, vous pouvez, on met des petits guides à la fin de chaque vidéo. Là, on vous met le guide des optiques. Donc, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, il y a des grandes chances, déjà, s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous posez la question dans les commentaires. Et aussi, il y a des grandes chances que ce guide vous donne la réponse à vos interrogations. Voilà, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!